Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Poursuite du procès en flagrance du meurtre de Olivier Mpunga ce mardi à l'auditorat militaire. La justice veut voir clair sur les circonstances de la mort du jeune Congolais de 32 ans décédé alors qu'il était en détention dans un commissariat de la police. Poursuivi pour coups et blessures volontaires sur Ardon Kabambi, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, a été transféré ce mardi matin à la prison centrale de Makala après avoir passé nuit au cachot du parquet général de Kinshasa-Gombe. 12e session de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République du Congo. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés ainsi qu'un accord commercial entre Kinshasa et Brazzaville. Je l'annonçais dans le sommaire, le secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, Ferdinand Kambere, a été transféré ce mardi 21 décembre matin à la prison centrale de Makala après avoir passé nuit au cachot du parquet général de Kinshasa-Gombe. Ferdinand Kambere a été arrêté lundi sur décision du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ce cadre du parti de l'ancien président Joseph Kabila est poursuivi pour coups et blessures volontaires sur Ardon Kabambi. La semaine dernière, l'avocat de Ferdinand Kambere précise plutôt que c'est son client qui a été victime des blessures. Nous l'avons joint au téléphone grâce à Lambola. Joint pour vous, Maître Papi Moupela, pour plus d'éclaircissements sur ce dossier. On l'écoute. Décembre 2021, Maître Ferdinand Kambere a constaté plusieurs appels dans son téléphone. Avec l'insistance, il va décrocher. C'est M. Boukanta qui lui dira que je vous appelle de la part du professeur Nyadirungu qui voulait vous remettre son invitation afin que vous puissiez participer à une manifestation de vernissage de son ouvrage. Aussitôt arrivé sur les lieux, il a trouvé effectivement le professeur avec tant d'autres professeurs qui étaient avec le tour d'une table. Et dans le cadre du parti PPRD, ils se sont échangés avec les scientifiques qui étaient là. Curieusement, M. Boukata Kabambi qui était en face de lui, pendant que les autres se levaient pour partir, il va commencer à menacer Maître Ferdinand Kambere en lui disant que vous êtes en train de tuer les partis, je vais vous tuer, nous allons vous tuer. Donc c'est ça ses propos, nous allons vous tuer l'un après l'autre. Pendant qu'il voulait s'expliquer, il sauta avec un verre en main et lui administra un coup au front. Au moment où nous parlons avec vous ici, Maître Ferdinand Kambere. Il a déplé partout. Nous savons que l'instruction au parquet est secrète. Toutes les démarches en tant qu'avocat ont été entreprises et nous nous sommes conformés à la législation congolaise. La demande de mise en liberté provisoire a été introduite. Aujourd'hui, nous avons l'accusé de réception et nous sommes en train de solliciter auprès de monsieur le procureur général de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe de pouvoir analyser ce dossier avec tout esprit d'humanisme. Meurtre de Jean-Marie Luzingu, caméraman de la chaîne télévisée Antena. L'Union nationale des caméramans du Congo s'inquiète de l'insécurité dont sont victimes souvent les professionnels des médias et demande que justice soit faite. Un mémorandum a été lu ce mardi. Nous, membres de l'Union nationale des caméramans du Congo, INCC en sigle, condamnons avec la dernière énergie l'acte barbare commis par l'un des éléments de la police nationale congolaise à l'endroit de l'un de nos membres répondant au nom de Luzingu Jean-Marie, caméraman et monteur de la télévision Antenne A, tué par balle dans la soirée du jeudi 16 décembre 2021 à 16h au croisement des avenues Mukoso et Birmanie, dans la commune de Bumbu. En cet effet, nous demandons aux autorités nationales et provinciales de mener des enquêtes judiciaires afin que l'auteur de ces actes odieux soit traduit devant la justice et un accompagnement conséquent pour les obsèques dignes
de notre confrère qui est mort avec arme à la main. Nous sollicitons l'implication personnelle du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin que des actions pareilles ne se reproduisent plus sur toute l'étendue du territoire national. L'INCC présente ses sincères condoléances à la famille biologique et professionnelle de l'illustre disparu. Les relations entre la RDC et la République du Congo sont au beau fixe. Voilà qui justifie la tenue au Congo voisin de la 12e session de la Grande Commission mixte République démocratique du Congo, République du Congo. Après 5 jours de travaux, plusieurs protocoles d'accord ont été signés ainsi qu'un accord commercial entre Kinshasa et Brazzaville. Après la tenue des grandes commissions mixtes RDC Angola, RDC Namibie et RDC Burundi, les travaux de la 12e session ordinaire de la grande commission mixte RDC République du Congo se sont clôturés sur une note de satisfaction à Kintele, au Congo-Brazzaville. Didier Manzenga Mukanzu, ministre de l'intégration régionale et francophonie, qui a conduit la délégation de la RDC au Congo voisin, et Denis Christel Sassou Nguesso, ministre congolais de la coopération internationale, se réjouissent des résolutions issues de ces travaux. Cher frère Denis Christel, aujourd'hui vous et moi traduisons donc en acte cette volonté politique, bien affirmée par nos deux chefs d'État, par la tenue effective de cette 12e session de la Grande Commission mixte RDC-RC, qui avait pour objectif principal de solidifier les rapports de coopération entre nos deux pays. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés, notamment dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et la promotion de la femme, et un accord commercial entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et de la République du Congo a également été signé. La tenue de ces assises de Kintele traduisent la volonté de raffermissement de liens d'amitié et de coopération qui unissent les deux pays et caractérisent leur politique de bon voisinage. Le système national d'information sanitaire SNIS en RDC a connu une avancée significative. En 3 ans, le résultat est passé de 25% à 40%. C'est l'essentiel de l'enquête sur la revue de la qualité des données du SNIS menée par l'école de santé publique. Les conclusions de cette étude ont été présentées hier lundi au cours d'un atelier à Kinshasa. Mesurer l'exactitude ou taux de concordance, c'était l'objectif principal que s'était fixé le système national d'information sanitaire en RDC. Des données notifiées au système national d'information en fonction de 9 indicateurs. Selon Bodi Robert Ilongo, qui, après avoir mené une telle étude de la qualité des données de routine qui circulent dans les systèmes nationaux d'information sanitaire de la RDC, se dit satisfait des résultats. Le résultat est bon, il y a des forces. Le système d'information sanitaire a des forces, beaucoup de forces, et il y a aussi des faiblesses, comme tout système. La qualité, pour nous, au niveau interne, nous sommes passés d'une qualité de 25% à 45%, et puis l'année passée, avec le Covid, on est retombé à 40% en 3 ans. On n'atteint jamais la qualité, c'est un processus continu. C'est un processus, il faut tendre vers la qualité, mais il ne faut pas rester au plus bas. C'est pourquoi nous avons voulu qu'un œil externe regarde ce que nous faisons. Hormis certains points forts constatés sur le terrain, le docteur Jean-Paul Lumbaï, point focal de DKR SNIS RDC 2021 au ministère de la Santé, a énuméré quelques faiblesses liées au système de gestion de l'information sanitaire. Plusieurs recommandations ont été formulées pour remédier à ces failles. Il s'agit notamment de digitaliser l'archivage des données dans l'information sanitaire et la formation de tous les prestataires désignés à la gestion de données sous les calculs des indicateurs et leur définition. Notons que cette enquête a été rendue possible grâce à l'aide des partenaires de la santé tels que l'OMS, le Fonds mondial et SANS. Secteur au Nord Kivu, le centre de santé de référence Saké Afia dispose désormais d'un nouveau bloc constitué de 3 salles exécutées par l'ASBEL Lutte contre la délinquance et l'exode rural Lucoder. Cette structure sanitaire a été inaugurée hier lundi dans la cité de Saké située à 27 km de Goma en territoire de Massissi. Pacheco Kavundam.
C'est un véritable bloc sanitaire avec 3 salles d'hospitalisation, laboratoire, que se dote désormais le centre de santé de référence Saké Afia. Alors que dans l'ancien temps, les malades étaient soignés dans de mauvaises conditions, les hommes, les femmes et les enfants se partageant un même local avec des vieux matériels, ces centres, dont les travaux ont été exécutés par la Licodeur, attendaient par là, lutte contre la délinquance et l'exode rural pour une durée de 4 mois, pourra servir plus de 108 000 habitants de la cité de Sac et environ, se réjouit l'initiateur de ce projet Noël Vaikere. Les travaux exécutés selon les règles de l'art et respectant les normes parasismiques au vu de notre région volcanique ont permis la construction de 3 salles d'hospitalisation pour femmes, enfants et hommes d'une capacité de 10 lits chacune, d'un laboratoire avec salle de prélèvement et salle d'analyse, d'un bloc sanitaire comprenant 4 latrines et 4 douches modernes. Les responsables de ce centre ont souligné qu'il était un véritable besoin pour les habitants de la cité de Saké. Mais toutefois, d'autres défis restent à relever. Le chef de groupement de Cameroun, Zalemwami Baouma Betibou, a pour sa part salué cette initiative. C'est le conseiller du ministre d'État et ministre du plan Séraphin Moulimi-Loa, en charge des questions des ONG, qui a coupé les rubans pour inaugurer ce centre de santé. Il remercie la Licodeur pour avoir exécuté ces travaux dans les normes. J'encourage aussi les institutions du système des Nations Unies à faire de plus en plus confiance aux ONG nationales, à l'instar de Licodeur, pour la mise en œuvre des projets à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Notons qu'une visite de nouvelles salles d'hospitalisation modernisées et équipées a clôturé cette cérémonie. C'est un méga projet agro-industriel lancé par la société anonyme Debout Congolais pour la production et la commercialisation du maïs, évalué à 2 100 000 $ américains. La particularité de ce projet phare, c'est que tout Congolais peut souscrire de manière formelle à des actions ou parts sociales pour devenir actionnaire, et cela à partir de $1. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse. Regarde. Produire ce que nous consommons. C'est de là que part ce concept de Debout Congolais, société anonyme, avec la campagne Lona à partir de $1 pour Okoma Boss. Il n'y a aucune grande société au monde que vous connaissez qui n'est pas société anonyme, une société d'action. L'objectif est de faire de la RDC pays consommateur de sa propre production et faire des Congolais les actionnaires majoritaires, et cela passe par 80% de la nourriture que nous consommons, de la valeur de la nourriture que nous consommons est importée. À part le bitekitegu, otoza nanguna wapundu, tolia Thomson, c'est importé. Olia soso, c'est importé. Sauce tomate nyoso olia ko bazo tosarata ni sauce nabiso nakati ya cuisine nabiso, c'est importé. Ce n'est pas normal. Pour l'initiateur du projet, la RDC, avec tout son potentiel, ce projet est juridiquement protégé, et ce qui est avantageux pour les partenaires. Ce n'est pas un problème aujourd'hui d'investir pour nous $1, 2000 francs, c'est un problème T. Ce problème est athée. Dans un sengambino na combo oyaba expérience na biso na combo ya confiance au ba société minene ma pesa biso tilelo. Oui, tout ça la logo enongo, tout lona. C'est ce qu'on vous demande de faire. En parlant des bénéfices, les actionnaires auront jusqu'à 50% de bénéfices et la campagne de souscription va jusqu'au 22 janvier 2022 avec comme objectif atteindre 2,1 millions de $ américains. Écho des partis politiques, d'abord au parti Lumumbiste Unifié, plusieurs militants ont bénéficié gratuitement de la formation en peinture, en pâtisserie et en désinfectant pour faciliter leur autonomisation, surtout en cette période où le monde fait face à la pandémie à Covid-19. Au-delà de la politique, le secrétaire général du parti Lumumbiste Unifié, le professeur Willy Makiashi, tient à l'autonomisation des militants et cadres du PALU. C'est dans ce cadre qu'une formation en peinture, pâtisserie et désinfectant a été organisée à l'initiative de la secrétaire nationale en charge des coopératives Chidi Expérience en collaboration avec l'ONG Soleil Levant.
La permanence a lancé une formation d'ailleurs que nous avons intitulée les grands titres tous à l'école de Gizenga Makashi. Mais les sous-thèmes qu'on va traiter aujourd'hui, c'est l'autonomisation du militant du Palou. Nous sommes dans la joie parce que même à l'époque d'Antoine Gizenga, il prenait beaucoup plus sur la formation. Parmi les bénéficiaires de cette formation, l'on compte plusieurs jeunes encouragés par leur coordonnateur national, François Wendo. Je remercie les formateurs qui viennent nous former, la formation des peintures, de pâtisserie. Après Kinshasa, plusieurs formations seront également organisées à travers les provinces. Parlons de cette prise de position de la Fondation Katangaise. Le président de la structure regroupant toutes ces associations socioculturelles du Katanga est monté au créneau pour faire le bilan de la situation au sein de cet espace du sud de la RDC. Raphaël Moutouta en a profité pour appeler ses fils et filles, toutes tendances politiques confondues, à l'unité. L'année 2021 qui tend à sa fin ne nous a pas été du tout rose. La famille katangaise a connu la perte de quelques de ses vaillantes célébrités, notamment le patriarche Baba Kyungu Wakumwanza, Jean-Claude Kazembe Musonda, Général Mukunto, Thierry Kikontwe, Marcel Kyungu, Mwenze Kongolo, Ernest Kabila, Professeur Mota et tant d'autres, la liste n'étant pas exhaustive. Fort de tous ces événements malheureux, la Fondation Katangaise a levé les options suivantes. Dès l'entame de l'année 2022, nous consulterons toutes les couches katangaises pour une évaluation interne et externe afin d'en tirer des conclusions pour le bien-être de Katanga. À tous ceux qui ont choisi le Katanga comme leur terre d'accueil, nous leur assurons notre vivre ensemble tout en leur demandant de respecter nos us et coutumes. Aux sœurs et frères katangais, la Fondation Katangaise vous exhorte de toujours privilégier le dialogue en cas de différend au lieu de tout exhiber à la place publique. Ne dit-on pas que les linges sales se lavent en famille? Gardons espoir car le Katanga demeurera le Katanga. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au Nord Kivu, les travaux de construction du rond-point BDGL à Goma évoluent à grands pas. La société congolaise de construction qui exécute ces travaux sur un financement public-privé a, au cours d'une visite effectuée ce mardi sur le chantier, rassuré que tous les travaux suspendus exécutés par la SOCOC dans le cadre du programme 100 jours du président de la République vont aussi démarrer dès l'année prochaine. Le rond-point BDGL, considéré comme le plus grand rond-point de la ville de Goma, sera opérationnel d'ici début de l'année 2022. Les ouvriers, tout comme les machines, sont en pleine œuvre pour que effectivement ces travaux soient achevés dans le délai. Ingénieur Jacques Amani, directeur de la société congolaise de construction SOCOC, entreprise qui exécute ces travaux, rassure. Nous sommes ici à Goma, précisément au niveau du rond-point BDGL, où nous sommes en train de réhabiliter et moderniser ce rond-point qui est le grand rond-point de la République, parmi les grands ronds-points. Donc nous sommes en train de réhabiliter ça et nous sommes à l'étape où nous sommes en train d'aplanir et mettre les niveaux pour enfin commencer à poser les gazons. Mais entre-temps, nous sommes en train de faire les travaux de génie civil. On a fait la canalisation et puis le bassin qui va nous servir des fontaines d'eau, nous sommes en train de mettre du béton. L'inauguration est prévue fin janvier parce qu'il faut aussi laisser les bétons à atteindre l'âge. Raison pour laquelle fin janvier, on peut inaugurer ces ronds-points. Parlant d'autres travaux exécutés par la SOCOC, dans le cadre du programme des 100 jours du président de la République, le DG de la SOCOC précise que tous les travaux vont redémarrer dès l'année prochaine. Les travaux 100 jours, on avait arrêté un peu, mais d'ici là, l'année prochaine, nous comptons redémarrer les travaux parce que nous avons l'assurance des autorités qui nous ont promis de redémarrer ces travaux d'ici l'année prochaine. En termes de kilométrage, ici à Goma, il nous reste 6 km et à Bukavu, il nous reste 13 km à réaliser. Rappelons que ce rond-point BDGL est construit grâce à un financement partenariat public-privé. Une fois achevé, il sera parmi les plus beaux espaces à attirer dans la ville de Goma.
Le parti politique Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement du député Cédric Chizenga se range déjà en ordre de bataille pour les échéances électorales à venir afin de conquérir la province du Haut-Katanga. Le dimanche dernier, le bureau politique de l'ABD a procédé à l'installation des fédéraux et comités sous-fédéraux du Haut-Katanga. Après l'installation des sous-fédérations de Kinshasa il y a une semaine, le président national de l'Action des bâtisseurs pour la démocratie et le développement, Cédric Chizenga, mise déjà gros sur le travail et les progrès pour ratisser large, et ce, en prévision des joutes électorales à venir. Dimanche 19 décembre, le Bureau fédéral national a installé officiellement le fédéral et les comités fédéraux de la province du Haut-Katanga. Les nouveaux promus se disent prêts à garder haut l'étendard de l'ABD sur toute l'étendue du territoire provincial et principalement dans cette province où l'ABD n'est plus à présenter. Ils ont par ailleurs réitéré leur soutien indéfectible au parti qui porte au mieux les aspirations du peuple congolais. Au nom du président national, le camarade Cédric Chizenga, qui nous a confié cette mission, je voudrais avant toute chose vous transmettre les félicitations émanant de notre président national. La mission que vous avez pour ce parti est noble. C'est celle de faire de l'ABD un parti grand qui sera compté parmi le meilleur parti en 2023. Hormis le comité fédéral, 13 comités sous-fédéraux ont été installés à la grande satisfaction des militants et cadres. Le président Cédric Chizenga Kapumba peut attendre de moi le travail. Il s'y est de signaler que Lubumbashi est le fief électoral du président national, Cédric Chizenga, qui accompagne le chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa vision de l'union sacrée. Cédric Bouanga était en visite d'itinérance dans 3 territoires du Congo central pour consolider la jeunesse de son parti AFDC. Sa descente sur terrain a coïncidé avec la célébration des 11 ans d'existence du parti politique. Le coordonnateur de la Ligue des jeunes de l'AFDC Congo central en a profité pour organiser des formations idéologiques aux membres. Sa visite d'itinérance va le conduire dans 3 territoires du Congo central, d'abord à Mwanda, puis à Matadi et enfin à Boma. Le coordonnateur de la Ligue des jeunes de la FDC Congo central va à la rencontre des militants et sympathisants de ce coin pour des actions de redynamisation et de consolidation des territoriaux. Des matchs de football ont été organisés entre la FDC et des équipes locales. Cédric Bouanga en a profité pour remettre des enveloppes, des vareuses, des masques et des gels hydroalcooliques aux 2 équipes. Cette activité a intervenu alors que la FDC célèbre ses 11 ans d'existence. Cédric Bouanga a salué le leadership de Modeste Bahati Lukwebo et la coordination du président fédéral Congo central, Glory Panzou. À Mwanda pour célébrer le 11e anniversaire de notre parti politique AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo, et les 4 ans d'anniversaire de AFDCA, donc AFDC et alliés. Voilà. Après l'activité ludique, place aux choses sérieuses, l'ingénieur Cédric Bouanga a rappelé l'idéologie du parti et a encouragé les militants à ne pas baisser les bras. Nous sommes venus pour l'idéologie du parti. Un réconfort des cadres et militants du Mwanda, c'est ce que nous venons de faire tantôt ici. Après les différentes activités organisées ça et là dans le Congo central, la FDC a confirmé sa vitalité dans la province. Parlons littérature dans le journal, vernissage du livre intitulé « Droit pénal entre douleur et enchantement dans le contexte contemporain » par le premier président de la Cour constitutionnelle. Ce nouveau-né de la littérature congolaise est une œuvre de plusieurs auteurs dont les contributions retenues s'inscrivent dans une démarche originale et critique du débat sur le droit pénal international et l'épistémologie juridique en prenant essentiellement appui aussi bien sur la jurisprudence que sur les travaux de la doctrine. En rédigeant l'ouvrage dénommé « Droit pénal entre douleur et enchantement dans le contexte contemporain », les anciens étudiants ou disciples du professeur émérite Raphaël Nyabirungu ont voulu témoigner leur considération à leur maître, considéré comme un grand pénaliste du pays. C'est une grande et juste consolation pour un formateur.
Ces livres rassemblent de réflexions articulées autour de la pensée, ainsi que de nombreux travaux scientifiques du juriste exceptionnel qu'est Raphaël Nyabirungu Mwenesonga. C'est un livre de droit pénal, c'est un livre collectif, écrit par 39 auteurs, dont la seule préoccupation était de rendre hommage à une personne qu'ils considèrent comme un grand pénaliste qui a fait du bon travail comme enseignant et comme chercheur. Une œuvre littéraire portée sur le fonds baptismaux par le premier président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba. Les auteurs rendent ici hommage à la pensée du doyen Raphaël Nyabirungu, qui a traversé des générations des juristes de la République démocratique du Congo et d'ailleurs. Une meilleure façon de pérenniser son héritage scientifique et dans la pure tradition universitaire, de lui dédier ses réflexions constructives susceptibles de remettre en perspective ses enseignements, sa pensée et sa pratique du droit. Et en religion, sachez que la grande célébration des studios Sango Malamu Ministries aura bel et bien lieu le 31 décembre. Pour cette année qui se clôture, les Ban à notre Père vont se réunir à l'esplanade de la cathédrale du centenaire protestant. Le lancement officiel des activités a été fait par le docteur Daniel Kawata qui en appelle à la mobilisation des fonds pour une activité réussie. Il y a beaucoup de pasteurs qui peuvent faire ça. Si nous avons été appelés pour lancer cette opération, c'est un privilège, mais aussi c'est une joie pour nous parce que nous nous identifions toujours à Sango Malamu comme étant une télévision des chrétiens dans l'ensemble. Ça n'a pas une connotation communautaire quelque part, ça nous rassemble tous, comme nous l'appelons la télévision de Ban à notre Père. Cet événement n'est pas sans frais. Cet événement mobilise beaucoup de frais que les gens ne pensent. Parce que les équipements, l'installation, les mouvements de toute la logistique qui va avec, ainsi que tous les intervenants, même si c'est des chrétiens, des chantres chrétiens, ils ne se déplacent pas avec l'eau dans le véhicule. Donc ils viennent pour prester, mais quelque part là, il faut penser à eux. Donc la journée, elle n'est pas gratuite. C'est la bénédiction qui est gratuite. Mais la journée, l'organisation n'a jamais été gratuite. Et les fils de notre Père et les filles doivent s'engager à participer aux frais. Et il y a plusieurs canaux par lesquels ils peuvent participer aux frais. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose de voir que cette réunion qui se tient là, moi, je donnais mes $100, je donnais mes 200, ça fait plaisir. La pandémie, elle est très très bien suivie, elle est très bien gérée par les autorités et nous tous, nous avons adhéré à toutes les mesures barrières. D'ailleurs, la réunion se fera dans ce respect-là. C'est pour cette raison que nous ne serons pas au stade. Nous serons à l'esplanade de la cathédrale de Centenaire. C'est une paroisse catholique construite sur financement propre du gouverneur honoraire du Lualaba, Richard Mouyej. Monseigneur Katawa, évêque du diocèse de Kolwezi, a officié personnellement cette célébration eucharistique pour la bénédiction du temple et de son bienfaiteur. Sa proximité avec la population a vu un jour de mars 2016 conduire Richard Mouyej à communier avec les fidèles de la paroisse Christ Sauveur du Kalena. Il a vécu dans sa chair les difficultés de partager un cadre exigu et moins enviable dans chaque messe. Depuis lors, le gouverneur Richard Mouyej s'était résolu de prêter main forte à cette paroisse située dans la périphérie de Kolwezi. Aujourd'hui, c'est avec fierté que Monseigneur Ngoï Katawa, évêque du diocèse de Kolwezi, a présidé cette messe inaugurale dans un cadre somptueux. La famille biologique du gouverneur Richard Mouyej et ses proches collaborateurs, ainsi que les autorités politico-administratives, étaient présentes dans cette messe. Très fier, son représentant Norbert Mbangu Mwangal a passé fidèlement le mot du gouverneur Richard Mouyej. Il exprime toute son admiration et dit, je le cite, « Nous y avons cru et nous avons réussi. Restons unis et fidèles à notre Dieu pour poursuivre notre exaltante entreprise. »
La situation qu'il vit actuellement lui permet de découvrir la grandeur de Dieu et de connaître le cœur de l'homme. Il affirme et témoigne que Dieu est seul maître du destin de chacun de nous. La particularité de cette messe sera cette bénédiction papale à Richard Mouyej Manguez-Mans. Place au rappel des principaux titres. Poursuite du procès en flagrance du meurtre de Olivier Mpunga ce mardi à l'auditorat militaire. La justice voudrait voir clair sur les circonstances de la mort du jeune Congolais de 32 ans décédé alors qu'il était en détention dans un commissariat de la police. Poursuivi pour coups et blessures volontaires sur Ardon Kabambi, le secrétaire permanent adjoint du PPRD Ferdinand Kambere a été transféré ce mardi à la prison centrale de Makala après avoir passé nuit au cachot du parquet général de Kinshasa-Gombe. 12e session de la grande commission mixte République démocratique du Congo, République du Congo. Plusieurs protocoles d'accord ont été signés ainsi qu'un accord commercial entre Kinshasa et Brazzaville. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt et passez des joyeuses fêtes. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.